t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre émission de la vie abondante télévision. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme à chaque fois, d'accueillir mon invité que je ne présente plus, l'apôtre Hervé Boundia. Shalom apôtre. Shalom ma fille, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Amen. Tu sais que c'est toujours un plaisir. Moi également, en tout cas, on passe des bons moments et j'ai béni le Seigneur pour ces émissions. Amen. C'est le peuple de Dieu qui est béni à Amen. travers toutes ces émissions, justement. Gloire à Dieu. Et je te remercie de répondre à mes invitations. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est assez délicat, Oui. les guérisons des blessures intérieures. Oui. Donc, moi, ce que je constate, c'est que quand une personne accepte Christ, elle arrive avec des bagages et c'est vrai que elle a tendance à, comment dire, à évoluer. Et Oui. je m'explique. Évoluer d'un point de vue matériel. Oui. Donc, la personne progresse, la personne avance sur Oui. le plan social, mais finalement, arrive un moment où on a le sentiment qu'il y a un problème, qu'il y a une situation qu'on n'arrive pas à vraiment palper. Et Oui. c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, derrière, ça cache autre chose qui n'est pas physique. Amen. Et je pense que c'est ça qu'on appelle blessure intérieure. Effectivement. Au fait, le blessure intérieure, merci ma fille, sont des blessures de l'âme. D'accord, Au fait, c'est invisible, d'accord, mais ça amène l'âme à l'abattement. Je vais te lire un passage de la D'accord. Bible. D'accord? Commençons par là. Dans Psaume chapitre 42. On va prendre le verset 6. La Bible dit: Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Cela veut dire que l'âme peut être dans un gémissement et personne ne le voit. d'accord, Cela veut dire que notre parcours, nos souffrances que nous avons voulu vaincre, de déception, de haine que nous avons voulu vaincre, laissent dans notre âme certaines marques, certaines traces. Que si ces choses ne sont pas guéries à l'intérieur, ces blessures vont aller en s'agrandissant et à un moment donné, la personne n'a plus la joie, d'accord. n'a plus parfois la force même d'adorer, n'a plus même envie d'aller communier avec les autres, Oui. n'a plus cet amour de communion fraternelle. Vous allez voir que la personne, au fil du temps, elle commence à se renfermer. Pourquoi? Parce que ces blessures sont encore vives et n'ont pas été traitées. D'accord. Tu peux nous donner des exemples de blessures de l'âme? Par exemple, lorsqu'on a connu des viols D'accord, et que vous n'avez pas eu l'occasion de les traiter avec un homme de Dieu. Lorsqu'on sort, par exemple, d'une séparation très douloureuse. d'accord, Parce que pourquoi? Le domaine de l'affection, c'est un domaine qui nous affecte profondément. tout à fait. Lorsqu'on sort d'une séparation très douloureuse, que tu sois un homme, que tu sois une femme, il faut les traiter avec un homme de Dieu derrière. D'accord, Lorsque, par exemple, on a connu des drames, comme la mort des membres de la famille, d'accord. la mort de gens qui sont très proches, ou d'autres drames spirituels, il faut nécessairement les traiter. Le rejet aussi? Le rejet des hommes, c'est très important. Et toutes ces choses-là, parce qu'on peut connaître même les rejets dans l'église, hein. D'accord. Et ça aussi, ça crée des blessures Beaucoup. intérieures? Beaucoup de blessures intérieures, effectivement. D'accord. Lorsque on n'a pas pardonné les gens, ça nous laisse avec des blessures intérieures. Ou lorsque on a demandé pardon, on a été rejeté, ça nous laisse avec des blessures intérieures. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis convaincu que si les chrétiens ne prennent pas au sérieux la guérison intérieure, beaucoup de vies peuvent être détruites. D'accord. Moi, quand je lis dans la parole de Dieu, je vais prendre le cas de Jérémie, parce que c'est quand même assez difficile. On a l'impression je ne dis pas qu'il est dans les plaintes, mais Jérémie, les lamentations, est-ce que quelque part, il y a une forme de blessure ou alors peut-être que je l'explique mal. En fait, le livre de Jérémie, plutôt, Jérémie avait une mission. Déjà à la base qui était au-dessus de ses forces physiques, et parce que Jérémie était jeune, donc Jérémie aussi a connu beaucoup de souffrances dans l'exercice de son appel. Donc Jérémie ne se plaignait pas ou n'avait pas de blessures intérieures. Jérémie faisait des supplications.
D'accord. Une des façons d'être guéri intérieurement. Je vais te lire les passages. Donc, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Supplication et lamentation. Regarde. Regarde Philippiens chapitre 4. Tu verras que par les supplications, on est guéri à l'intérieur. Je regarde Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu, ça, c'est la guérison, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Tu vois, quand nous présentons à Dieu nos supplications, parce que tu sais, lorsque nous sommes blessés, Dieu le sait. Oui. Ça ne sert à rien de les cacher. D'accord. Lorsqu'on est mal, Dieu le sait. Dieu le sait. Et je préfère encore pleurer devant Dieu et lui exprimer ma souffrance, oui, mes douleurs. C'est ce que Jérémie faisait. D'accord. En fait, que Dieu le guérisse. Et par des supplications, parfois les supplications, nous versons beaucoup de larmes. Beaucoup. Au fait, marcher par la foi ne veut pas dire ignorer la douleur. La douleur, non. D'accord. Parce que si nous essayons d'ignorer la douleur ressortira sous une autre forme. On est dans le déni alors. Voilà. Donc, quand on passe des moments de souffrance, des moments de rejet, des moments d'abattement, la première étape consiste à présenter à Dieu des supplications. L'état de ton âme. Amen. En fait, que Dieu ait accès à ton âme et qu'il puisse guérir ton âme. Amen. Moi, je voulais voir avec toi, apôtre, parce que il est vrai que les hommes de Dieu, ça a toujours été comme ça et vous faites un travail formidable. Merci. Aujourd'hui, vous êtes des psychiatres, vous êtes des psychologues, vous êtes des médecins. Et comment expliquer à quelqu'un qui est dans une blessure intérieure, ou du moins, est-ce qu'on a le droit en tant que chrétien, ou on a la possibilité, ou alors c'est interdit, d'aller voir en dehors de l'homme de Dieu ce qu'on appelle un psychologue? La Bible ne l'interdit pas. La Bible ne l'interdit pas de voir un psychologue. Mais nous croyons que Dieu guérit. D'accord. Et étant donné que nous avons fondé notre foi en Dieu, la Bible dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc le travail que les psychologues vont faire, l'homme de Dieu peut le faire dès l'instant où tu crois. D'accord. Donc en soi, il n'y a rien de... L'interdit n'est pas là. Il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire que le chrétien a simplement se laisse guider par le Saint-Esprit en se disant est-ce que l'Esprit de Dieu me permet d'aller voir un psychologue? Sinon, Dieu peut le guérir. D'accord. Moi, je voudrais rebondir sur le fait qu'une plaie maltraitée peut occasionner une infection. Oui. Et cette infection aussi peut occasionner, on va dire, l'amputation d'un membre. C'est aussi le cas dans les blessures intérieures. Quelles sont les conséquences, si tu en as déjà vu, les grosses conséquences d'une plaie, donc d'une blessure intérieure qui n'a pas été traitée? Je vis parfois beaucoup de chrétiens vivre oppressés. D'accord. Par une activité démoniaque. Et quand vous étudiez attentivement et vous écoutez quelqu'un par une cure d'âme, vous allez parfois vous rendre compte que cette personne a été peut-être maltraitée par la femme de son père. Et par exemple, en Europe, on voit de manière récurrente de gens avoir des blessures au niveau familial. Parce que les familles sont très conflictuelles. Oui. Tu vois? Et nous les voyons, ces personnes, ils aiment Dieu, ils aiment servir Dieu, mais ils ne sont pas suffisamment épanouis. Pourquoi ils ne sont pas épanouis? Parce que leur âme pèse. Ils ont besoin de se libérer de ces choses. Et voilà pourquoi, par une cure d'âme, on arrive à identifier les problèmes et on va les traiter. Et vous allez voir, cette personne va être un chrétien ou une chrétienne stable. D'accord. Tu vois? Ça, c'est la première des choses. Lorsque on n'arrive pas à pardonner, j'ai vu beaucoup de délivrances à faire parce que simplement, le pardon était une porte d'entrée où le diable opprimait la personne. Regarde ce que la Bible dit ici, dans Matthieu chapitre 6, d'accord? D'accord. Et je vais te lire ces passages parce que c'est très puissant et le diable l'exploite. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque on nous a fait du mal, ça arrive, et que nous n'avons pas pu
nous confier à quelqu'un pour montrer notre souffrance et que cette personne, l'homme de Dieu, nous aide, qu'est-ce qui va se passer? Jour après jour, on peut avoir l'impression d'avoir pardonné. Oui. Parce que tu écoutes à l'église, pardonnez vos ennemis. Tu les zappes dans un coin. Et pourtant, c'est un problème qui n'est pas traité. Et dès qu'un environnement qui rappelle ces problèmes-là apparaît, tu deviens mal, tu es déstabilisé. Cela veut dire que c'est un problème qui n'est pas traité. C'est une blessure qui est là et qui n'est pas guérie. La meilleure façon de faire, c'est d'en parler à l'homme de Dieu. Et que lui-même t'amène à des prières et prie pour toi sous une onction forte pour que tu renonces à cela. Tu seras totalement guéri. Et ces choses peuvent avoir des conséquences même dans les couples. Beaucoup de gens n'ont pas confiance à l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont été simplement déçus. Donc déjà, j'ai des enfants dans la foi qui me disent, moi, je ne vais pas me marier. Moi, je ne vais pas. Mais pourquoi tu ne veux pas te marier? C'est parce que ça cache une blessure. Une blessure, tout à fait. Tu vois? Et ces choses, quand elles ne sont pas traitées, au fait, cette personne peut avoir du mal à trouver l'homme. Amen. Mais comment expliquer à une personne qui a été abusée de pardonner, de passer à autre chose? Parce que c'est de là que vient, pour cette personne, la blessure intérieure. Et c'est là où je bénis Dieu, parce que l'onction de Dieu peut faire des choses extraordinaires. J'ai eu parfois à prier pour des gens où tu sais qu'humainement par là, il n'y a aucune parole qui peut guérir cette situation. Oui, tout à fait. Mais le fait simplement qu'il ouvre sa bouche et qu'il a le courage d'en parler. Et parfois, dans ces processus, il y a des moments où les gens n'arrivent même plus à parler. Parce que c'est tellement lourd que quand on commence à l'aborder, c'est comme si la bouche se fermait. Et mais si, par la grâce de Dieu et par l'onction de Dieu, il a eu juste à l'exprimer, la personne est guérie. Amen. Donc en fait, en soi, une grosse partie de la guérison vient de la parole. Exactement. Une personne qui arrive à extérioriser son problème a déjà 50% de chances d'être guérie. Exactement. Et après le reste, c'est le temps. Au fait, une personne qui extériorise son problème devant la présence de Dieu, parce que n'extérioriser pas n'importe où, dans un environnement, c'est pour cela qu'il faut de l'accompagnement pastoral. Et les pasteurs le préparent. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on le prépare, on a pris un rendez-vous, il y a eu un premier moment d'entretien, donc le pasteur sait à peu près de quoi il s'agit, il va en prière et le jour du rendez-vous, lorsque tu commences à renoncer et à dénoncer ces choses-là, bien aimé, la grâce de Dieu va te toucher, l'onction de Dieu va te toucher et la prière derrière va te libérer. Amen. Moi, j'aime bien prendre des cas dans la pratique et des cas aussi dans la parole de Dieu. Je vais prendre le cas d'Absalom. Est-ce qu'on peut dire quand même que lui, il avait une blessure intérieure? Je m'explique. Donc, sa sœur ayant subi l'abus par son propre frère, donc ils sont allés le dénoncer auprès de David, leur père, qui derrière n'a rien fait. Absolument. Et Absalom a gardé ça, l'a gardé en haine. Autant pour son père que pour son frère. Et 2 ans plus tard, je crois que c'est 2 ans ou quelques années plus tard, il a tué son frère. Et à côté de ça, il a aussi couché, excuse-moi du terme, avec les concubines de son père. Plus, il a essayé de renverser aussi le pouvoir de son père. Il est vrai que le cas d'Absalom, ce n'est pas que ça. Parce que si on suit très bien, on va voir que ça parle aussi de David. D'accord. Mais il est vrai qu'au bout, cette blessure-là, le fait que Absalom a entretenu la haine envers son frère Amnon, a été une porte qui a précipité de mauvaises choses dans la vie d'Absalom. Donc, lorsque nous ne gérons pas les choses qui arrivent dans notre parcours de vie, ou si nous les gérons mal et que ces choses ne sont pas guéries dans notre vie et qu'elles entretiennent la haine, le ressentiment, les blessures, quoi qu'il en soit, ça devient une porte du diable pour nous garder captifs et nous amener à de très mauvaises choses. D'accord. Et vraiment aussi, je me permets de rebondir. Je sais que tu es un homme très scripturaire, donc c'est surtout pour nos bien-aimés. On a 2 cas dans la Bible. On a le cas de Pierre qui a renié Jésus 3 fois et on a le cas de Judas qui l'a vendu. Sauf que les finalités ne sont pas les mêmes. Amen. Est-ce que Pierre, effectivement, a su prendre le dessus et
on a vu ce qu'il est Exactement. devenu. Amen. Et puis Judas, dû peut-être à une blessure intérieure, n'a pas su gérer parce qu'on aurait pu aussi lui pardonner. Peut-être que c'est un peu trop complexe. Non, je pense que la voie de la repentance, la Bible dit, celui qui casse ses péchés ne prospère, c'est celui qui les avoue et les trouve miséricorde. D'accord. Au fait, quand nous présentons à Dieu nos péchés ou des choses qui sont dans notre vie et que nous les présentons à Dieu, Dieu non seulement efface ses péchés, mais enlève les conséquences qui vont avec. Amen. Et ça, c'est la force que Pierre avait. Oui. C'est-à-dire que dès l'instant où il s'est rendu compte de son péché, il est revenu vers Dieu dans la repentance. Amen. Tu vois? Oui. Et ça, Judas n'a pas fait. Et ça l'a amené là où ça l'a amené. Tout à fait. Tu vois? Donc, je vais citer des cas pour être guéri des blessures intérieures. La première des choses, la repentance. D'accord. Personnelle. Première des choses. Deuxième des choses, le pardon de la cause de cette blessure. Vous savez, il faut apprendre, les chrétiens doivent apprendre à pardonner pas simplement les autres. Parfois, c'est pardonner eux-mêmes. Oui. Vous savez, il y a des moments où tout le monde peut commettre une erreur. Mais Dieu dit que je fais toutes choses nouvelles. Donc, il faut parfois apprendre à se pardonner soi-même. C'est la culpabilité, ça. Voilà, quand on ne se pardonne pas soi-même, on développe l'esprit de culpabilité, donc le diable y entre. Tout à fait. Ça, donc, en fait, pardonner les autres et se pardonner soi-même. Oui. Troisième chose, de passer à autre chose. D'accord. Quatrièmement, dans les cas échéants, chercher une délivrance autour de ces choses-là. D'accord. Tu vois? Je donne par exemple un exemple. Une personne qui a été violée a besoin d'une délivrance. Oui. Et une personne qui a connu par exemple, comment dire, je peux dire, une haute trahison, des gens vraiment qu'il a aimé, à qui il a mis une forte confiance, a besoin d'une libération. Oui. Parce que quoi qu'il en soit, il risque de porter ces stigmates-là longtemps. Oui, tout à fait. Tu vois? Une personne qui a perdu des gens très très chers a besoin d'une libération. Tout à fait. Tu vois? Oui. Et toutes ces choses-là laissent des marques dans nos cœurs. Amen. Qu'on les veuille ou pas. D'accord. Mais dans ton cas, est-ce que toi, maintenant, en termes de serviteur, par exemple, est-ce que tu exiges Après, les gens ne se dévoilent pas toujours, mais est-ce que de toi-même, tu exiges un travail en amont pour voir s'il existe des blessures intérieures? Parce que beaucoup portent ça et puis ils sont quand même au niveau de la chair. Oui. En fait, les quelques années que je suis passé dans le ministère, je commence facilement à trouver des signaux, des symptômes de ça très rapidement. Et par une consultation pastorale, et comme j'ai pris beaucoup pour vous, il y a aussi des choses que le Saint-Esprit me dit. Oui. Donc, par l'observation et par la révélation, j'arrive facilement à pointer du doigt la cause. Donc, quand maintenant, dans une consultation pastorale, je soulève la chose, la personne réagit. Amen. Et ça nous aide à l'aider. Amen. J'ai fait aussi un constat, c'est que quand on parle de blessures intérieures, ben, on a souvent honte. Exactement. Comment ça comment tu expliques ça? Je vais déjà dire à ceux qui me suivent, n'ayez pas honte. Parce que la honte t'amène à te cacher. Et à ne pas résoudre les problèmes. Mais par contre, quand on veut être guéri, il faut aller voir une personne de confiance, spécialement ton père spirituel. Bon, il y a des choses parfois que les filles auront du mal à parler avec le papa. Et que c'est mieux d'en parler avec pasteur Marie-Lise ou la femme du pasteur, selon le cas où on se trouve. Et il faut en parler. Pourquoi? Parce que cela amène parfois des stérilités. Cela amène parfois des complications, même quand vous vous mariez. Que vous êtes loin, très très loin d'imaginer. Parce que votre âme est malade, elle est bloquée au fait. Donc vous ne pouvez pas donner de l'amour qu'il faut, vous ne pouvez pas recevoir de l'amour qu'il faut. Donc quelque part, vous rendez quelqu'un d'autre victime d'une situation qu'il ne connaît pas. Oui, tout à fait. Moi, je voulais rebondir sur le fait, combien peut durer un traitement, on va dire ça comme ça, un accompagnement? Oui, mais je pense que quand on s'y prend bien,
il y a parfois des blessures qui prennent du temps, disons les choses telles qu'elles sont. D'accord. En fait, la guérison elle est instantanée, mais la cicatrisation peut prendre un peu de temps. D'accord. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des phénomènes qui alimentent les blessures intérieures. Oui. C'est-à-dire des faits qui sont autour. Je donne un exemple. Tu t'es mal séparé avec les papas de ton enfant ou avec la femme de ton fils. Mais vous êtes obligé, parce qu'il faut qu'il voie son enfant ou qu'il faut que tu lui amènes l'enfant. Donc, il y a un point de contact qui est là. C'est-à-dire que quelque part, toutes les fois que tu le verras, ça te rappellera. Toutes les fois qu'il y a une condition. En fait, c'est ce qui fait que parfois la cicatrisation, elle est lente. Oui. Mais avec la grâce de Dieu, on finit par sortir de là. Amen. Bah écoutez, moi je suis ravie parce que c'est vrai que les blessures intérieures, on en parle, mais on a toujours un peu de réserve. Parce qu'on a le sentiment, quand on aborde les blessures intérieures, on a le sentiment d'être faible. Donc. Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour cela que je veux qu'on aborde ça, parce qu'aujourd'hui, l'Église doit aborder des thèmes sans tabou. D'accord. Aujourd'hui, toutes les choses qui gardent les gens captifs, nous devons aborder ça. Nous devons les dire. Amen. Vous voyez? Et en tout cas, moi, je n'ai pas peur ni honte d'aider mes enfants, d'aider ma femme, d'aider moi-même ou de chercher moi aussi, j'en avais. Hein, je me suis battu avec mes propres blessures intérieures. Ah bon? Ah, mais bien sûr, bien entendu, j'en ai eu beaucoup. Les hommes de Dieu ont des blessures Ils sont des hommes. à la chair? Ils sont des hommes. Je peux te dire qu'il y a des moments quand je regarde ma vie en arrière, je dis si Dieu ne m'a pas guéri de ces choses, peut-être que ma place serait chez les psys. Non. Donc, mais oui, c'est la vérité. Mais le Seigneur m'a commencé à mentionner ces choses. De la même manière, Dieu guérit notre corps. Il guérit aussi notre âme. Amen. Donc, quand on soumet quelque chose à Dieu, il les guérit. Il guérit les cœurs blessés. De la même manière, il guérit les corps. Amen. Mais si on laisse notre âme rester malade, on va paraître correct devant les gens. Oui, tout à fait. Mais en réalité, on est en train de porter un fardeau qui est trop lourd pour nous. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous recommande, bien-aimés, à parler. N'hésitez pas à parler parce que, comme on l'a si bien dit, 50% du problème sera traité lorsque vous aurez extériorisé le problème. Donc, trouvez l'homme de Dieu, trouvez-vous une personne de confiance parce que ça, c'est très important. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Un frère en qui vous avez confiance, une sœur en qui vous avez confiance, l'homme de Dieu qui pourra vous accompagner afin que ce problème soit traité, parce que s'il n'est pas traité, il y aura des conséquences derrière. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. En fait, quand les choses touchent aux vies des gens, au plus profond, vraiment je conseille que parler à l'homme de Dieu directement. D'accord. Pourquoi? Parce que il est censé d'être préparé à porter secret. Ok. Il est censé aussi de garder confidentialité. D'accord. Pourquoi? Parce que ce sont des vies des gens. Tout à Donc, fait. plus ça circule, c'est pas bon. D'accord. Et je vous conseille déjà à la base d'aller directement voir l'homme de Dieu et de lui en parler. Pourquoi? Parce que si ça fuite, tu sauras d'où est venue la sortie des informations. Tout à fait. Mais plus on va en parler, plus on ne sait pas qui C'est a vrai. dit quoi. Bah parce qu'on se dit peut-être que le fait de moins en parler, parce qu'il y a des gens qui n'en ont jamais parlé, en admettant qu'ils ont un problème, ils n'en ont jamais parlé. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'en parler à un professionnel, au professionnel que tu es, que vous êtes, les hommes de Dieu, parce que lui, vous saurez cadrer, vous saurez accompagner et puis orienter. Exactement. Tout en gardant la vie de la personne, tout en protégeant sa vie et sa personne. Tout à fait. Parce qu'en plus, vous êtes, comme tu l'as si bien dit, vous êtes tenu au secret professionnel. Absolument. Donc, une information qui est divulguée peut créer encore plus de dégâts que la blessure intérieure qui était déjà là. Absolument, absolument. Donc, il faut bien canaliser les choses. D'accord. Bon, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Merci, apôtre. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir. Donc, pour mes prochaines émissions, je compte sur toi. En tout cas, je suis là. On va aborder, sans toi à l'aise, aborde tout ce que les gens n'osent pas dire. D'accord. Bien et on aimé... essaiera de répondre. Amen, merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir été présents sur notre plateau Vie Abondante Télévision. Merci pour votre fidélité et n'hésitez toujours pas donc à partager, à liker et à diffuser nos émissions partout où vous pouvez le faire. Merci beaucoup et à très bientôt.